juridique de l'indépendance de la magistrature. L'assurer. Cette indépendance doit être regardée, envisagée comme la garantie essentielle de l'état de droit. L'indépendance de chaque magistrat, intimement liée à celle du pouvoir judiciaire, est indispensable et constitue une condition incontournable pour garantir un procès équitable et impartial. Elle n'est en aucun cas un privilège accordé aux magistrats, mais bien une protection offerte dans l'intérêt supérieur des justiciables. L'objectif, ce n'est pas de protéger les magistrats en tant qu'individus, mais d'assurer la légitimité et la crédibilité du système judiciaire. Y déroger, y porter atteinte, ce serait affaiblir l'autorité de l'État et ébranler l'une des fonctions vitales de l'État. Que les justifications ne soient fournies par l'exécutif. Force est de constater qu'il s'agit pour la plupart des magistrats qui ont refusé de céder aux sollicitations de l'exécutif concernant les dossiers qu'ils ont eu à traiter durant leur mandat. Il est crucial d'indépendance pendant le cours de sa carrière peut voir son mandat non renouvelé. Le renouvellement de mandat du juge constitue de fait un moyen pour l'exécutif de mettre fin à la carrière du juge. Cette situation préoccupante doit être tranchée, car laisser la carrière des magistrats à la discrétion. Encourager et supporter logistiquement, comme mon collègue vient de mentionner. Le Canada se sent donc privilégié de pouvoir supporter l'organisation du congrès et des discussions que vous y aurez. Le premier d'une série de 4 qui inaugure une discussion pour la révision du cadre normatif haïtien. Le programme d'appui à la justice et lutte contre l'impunité, financé par le Canada, est donc fier de donner le coup d'envoi de cette belle journée, au cours de laquelle la coordination scientifique de l'Association professionnelle des magistrats et les membres du CSPJ vont tenter d'évaluer l'état des lieux de l'indépendance judiciaire à travers des conférences thématiques d'une part et des discussions en atelier un peu plus tard. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne participation. Merci. Perméable aux interventions du pouvoir exécutif et législatif. On mentionne notamment le manque d'autonomie des parquetiers et le fait qu'il n'y a eu qu'une condamnation sur les dossiers de corruption dans les dernières 20 années. On dit aussi que les nominations à la Cour de cassation sont trop influencées par les listes que produisent le Sénat. Le processus de réforme pénale en cours, et surtout celui de la Constitution, qui s'annonce dans les mois à venir, sont des occasions singulières pour les professionnels du secteur de la justice et de la société civile pour questionner, de manière logique, et revoir s'il y a lieu les différents aspects de l'indépendance de la magistrature. C'est pourquoi le PNUD et le programme BAJLI a souhaité supporter cette série de 4 ateliers de réflexion qui ont pour finalité prescriptive, car laissant un risque trop grand à l'absolutisme. L'idée d'une justice indépendante remonte à la théorie de la séparation des pouvoirs de Locke et de Montesquieu, et elle suscite encore aujourd'hui beaucoup d'intérêt, puisqu'elle constitue la véritable garantie de la protection des droits de l'homme. Ainsi donc, depuis le cylindre de Cyrus jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme, la consécration de l'indépendance de la justice ne cesse d'être renforcée. Est-ce pourquoi porter une réflexion sur le cadre juridique relatif à l'indépendance de la magistrature, corollaire de la protection des intérêts communs au détriment des intérêts personnels, est l'un des premiers gages de l'état de droit.
Elle occupe ainsi le centre des débats de la journée. Une initiative de l'Association professionnelle des magistrats. De faire en sorte que celle-ci ne reste pas au stade de simple velléité, mais qu'elle se traduise dans les faits. Mesdames, Messieurs, il est un peu plus encourageant de constater que la mise en place du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dont nous avons inauguré la 4e législature le jeudi 3 octobre dernier, dans la plus parfaite harmonie, constitue sans conteste une étape cruciale vers la matérialisation des dépendances de la justice. L'institution de cette autorité constitutionnelle qui a la charge d'assurer la gestion de la carrière des magistrats constitue en effet l'une des principales garanties de cette indépendance. Nous nous devons désormais de capitaliser sur cet acquis démocratique tout en travaillant de manière à ce que nos magistrats puissent à terme remplir effectivement et définitivement. Sans relâche, mais avec la plus grande détermination, nous avancerons vers une magistrature haïtienne plus indépendante, plus efficace, mieux appréciée par sa communauté. Mesdames, Messieurs, l'APM remercie à chacun de vous, honorables magistrats et les distingués invités ici présents. Merci de votre disponibilité. Merci des réflexions que nous allons partager. Recevez nos vœux de plein succès à ce deuxième congrès de l'association professionnelle des magistrats. J'en profite de l'occasion pour complimenter le comité sortant de l'APM et du succès au comité qui va être élu dans quelques minutes. Merci. Nous nous réunis dans le cadre du même congrès que nous avons réalisé, puisque chaque 3 ans, nous avons un nouveau comité qui protège l'association. Et à l'ESA, en raison de problèmes de sécurité dans le pays, nous avons pu réaliser l'élection dans le délai qui était prévu. Une fois que nous avons rendu compte que une petite amélioration, nous avons décidé de respecter la tradition de l'association, organiser l'élection jeudi pour le comité capable de renouveler. À l'ESA, nous avons une particularité puisque nous avons un déplacement à travers le pays.